Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs pour cette manifestation et je les remercie vivement. C'est organisé par le laboratoire Analyse économique et modélisation. Et je suppose que c'est un laboratoire, donc lorsqu'on dit modélisation, automatiquement, on dit statistique. Et donc, ce laboratoire, les étudiants en master, en doctorat, c'est les grands utilisateurs de la statistique. Donc, et c'est la raison pour laquelle je voulais intervenir sur ce sujet. Alors, on n'a plus besoin, bien sûr, de montrer ou bien de démontrer l'intérêt de la statistique. La statistique, elle est partout, elle est dans notre vie de tous les jours. Et n'importe quel citoyen, je dirais même un citoyen normal, il est devant beaucoup de données statistiques et il a besoin d'un minimum de connaissances pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on a vu deux interventions tout à l'heure. Je pense qu'il y avait des statistiques. On vient de voir une intervention. Il y a un questionnaire, donc bien qu'il a présenté les résultats, mais derrière il y avait forcément une analyse. Alors, l'enseignement de la statistique au Maroc, je vais commencer par vous dire, révèle de nombreuses difficultés. Bien sûr, on peut me dire oui, l'enseignement de façon générale. Moi, je m'intéresse à la statistique, vu ma spécialité. Et je vais essayer d'évoquer un peu rapidement quelles sont ces difficultés. Alors, pourquoi ce sujet? Alors, comme vous le savez, toutes les filières d'études traitent de la statistique. Et beaucoup d'étudiants, dans pratiquement tous les cycles, doivent rédiger un mémoire de fin d'études, ou bien de fin de leur formation, et on leur demande de faire des statistiques et des interprétations de l'analyse de ces statistiques. Et bien sûr, si on ne fait pas ce genre de travaux, forcément, je pense par exemple aux mémoires de licence, on n'aura que des sujets avec du plagiat, du prolepsis. S'il n'y a pas vraiment un travail empirique, je vois mal comment on peut produire un bon travail. Donc, pour mieux comprendre ce sujet, donc, on peut se poser comme question, est-ce que le cours de statistique profite-t-il vraiment aux étudiants? Alors, je pense l'expérience de beaucoup de collègues, lorsqu'on est dans la sélection au master, pour sélectionner des étudiants de master, moi personnellement, je fais un constat, je me dis finalement c'est des étudiants, et c'est très général, je parle de la statistique, est-ce que vraiment ils ont eu des cours de statistique? Et la même chose, quel rapport ont les étudiants avec la statistique, mais aussi les enseignants avec la statistique. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est un peu voir le programme de statistique dans son ensemble. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, mais de façon générale. Alors, évoquer quelles sont les difficultés d'enseignement des statistiques, que ce soit au niveau des étudiants ou bien des enseignants. Et enfin, je vais essayer de terminer par quelques recommandations ou bien quelques suggestions pour améliorer cet enseignement. Alors, je tiens tout d'abord à signaler que cette présentation se veut ayant un catalyseur de discussion visant l'amélioration de notre enseignement de la statistique. Ce sont des réflexions, mais qui ne sont pas le fruit d'une démarche empirique, donc, mais plutôt d'une mise en forme des expériences d'enseignement, donc principalement mon expérience d'enseignement de la statistique, ça fait maintenant 32 ans, donc je me permets de faire cette petite analyse. Alors, il faut donc voir à ce que je vais dire, qu'on sort d'hypothèses, mais pas des conclusions, sachant que ce sont des idées et pas mal de gens peut-être qui peuvent être d'accord ou pas d'accord. Donc il ne s'agit pas d'un travail empirique. Alors, lorsqu'on dit la statistique, automatiquement on pense aux données. Donc il faut collecter ces données. Alors, lorsqu'on parle, je reviens au laboratoire, la modélisation, il faut tout d'abord avoir des données fiables. Donc la qualité des données elle est très importante.
Après, ces données, il faut les analyser. Donc c'est là où il intervient l'outil. Les résultats de l'analyse, je rappelle, c'est des résultats techniques. Et les gens ne s'intéressent pas aux résultats techniques. Il faut être capable de transformer les résultats en conclusions. Je pense aux étudiants en économie, donc ça ne sert à rien de me dire telle variable est significative, telle variable n'est pas significative, et de me dire voilà, j'ai utilisé tel modèle, etc. Ça reste un outil. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse économique. J'aime bien l'intitulé du laboratoire, analyse économique. On fait de l'économie, on ne fait pas de la statistique. Donc, sachant qu'on voit bien maintenant que peut-être beaucoup d'étudiants, la modélisation, ils la considèrent comme vraiment, il a un travail, et souvent il termine sa thèse par la modélisation, et hop, c'est fini, c'est comme si la thèse, c'est vraiment la modélisation. Bien sûr, le résultat, l'objectif de tout ça, c'est de faire des recommandations, ou bien si on est des décideurs, de prendre les décisions sur la base de ces conclusions. Les conclusions, ou bien les données, il faut les collecter, donc soit il y a des recensements, mais vous savez, la pratique la plus courante, c'est faire des enquêtes par sondage. Et c'est des pratiques qui sont très courantes dans tous les domaines, pas uniquement en économie. Lorsqu'on passe à l'analyse des données, c'est vrai qu'il y a l'appellation modélisation, l'appellation économétrie, mais je préfère parler de façon générale de l'analyse de façon générale. Donc c'est de la statistique. Lorsqu'on dit modélisation, automatiquement c'est mathématiques, statistiques. Lorsqu'on dit économétrie, c'est mathématiques, statistiques. On dit économétrie, mais dans l'Institut agronomique, ils utilisent les mêmes méthodes. La régression est utilisée partout, mais sur d'autres données, ce n'est pas des données économiques. Et comme vous le savez, la statistique, c'est deux grands niveaux, la statistique descriptive et l'inférence statistique, ou bien la statistique inférentielle. Alors, j'insiste sur une chose, lorsqu'on parle de méthode statistique, je dis toujours, il y a 3 points qui doivent figurer dans notre enseignement. Je vais parler quels sont ces 3 points. La théorie, elle est très importante, bien que beaucoup de gens disent maintenant, voilà, avec l'informatique, avec les logiciels, etc., bientôt avec l'intelligence artificielle, donc ça fait l'ordinateur, il peut faire le tout, l'analyse. Non, c'est pas vrai. Donc la théorie, elle est très importante, sinon, si on ne comprend pas les concepts sur le plan théorique, on peut faire des erreurs. Alors, je pense à l'économétrie, toujours au laboratoire, significatif n'est pas significatif. Qu'est-ce que ça veut dire significatif? À 5%, qu'est-ce que ça veut dire 5%? Je vous rappelle que le 5%, c'est arbitraire. Les bras, 82 significatif, le significatif qui est là, le seul 10%. Il nous dit donc, il faut comprendre que lorsqu'on donne les conclusions, là, il y a des choses qui sont très importantes. On ne peut les comprendre que si on maîtrise les fondements théoriques. Bien sûr, on peut maîtriser très très bien l'outil, et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens n'attendent pas de vous les résultats de l'analyse statistique. Les gens attendent de vous les conclusions et la signification. Donc il faut être capable d'interpréter ces résultats et de les évaluer et évaluer leur pertinence. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous ne maîtrisez pas la théorie. Et enfin, bien sûr, on sait très bien, on ne peut pas faire de la statistique si on ne maîtrise pas un outil informatique, donc un logiciel, c'est très important. Alors, vous remarquez, je pars de la statistique et j'ai laissé la définition après parce que je me dis tout le monde sait ce que c'est que la statistique, mais je me permets quand même de donner, il y a plusieurs définitions, de donner une première définition. La statistique est la discipline qui étudie les méthodes de réduction de données, la variabilité et les populations. Vous remarquez, alors Fischer, il a bien précisé ces 3 vocabulaires. Réduction des données, parce qu'on a beaucoup de données, donc il faut les résumer, il faut les réduire. La variabilité, parce que tout notre problème, c'est quoi? C'est expliquer ces variabilités. Parce que s'il n'y a pas de variabilité, il n'y a rien à analyser. Donc toute la statistique, donc, il cherche à expliquer d'où vient, pourquoi ça varie. On cherche à comprendre, et bien sûr, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à des populations. Donc ces 3 vocabulaires sont d'une grande importance. Alors, il y a un professeur d'Amélie, c'est mon professeur, j'étais son étudiant en Belgique, alors qui définit la statistique donc, comme
le mot statistique au pluriel, les statistiques, l'ihsa'iyat, ce sont les données, pour simplifier. Et la statistique, l'ihsa', c'est un peu la discipline, c'est les méthodes qui vont nous permettre de collecter, d'analyser, d'interpréter ces données. Alors, lorsqu'on dit la statistique, ça ne démarre pas avec l'analyse des données. Donc, ça démarre avec la collecte des données. Donc, c'est depuis la collecte des données. Alors, la richesse de la statistique, c'est la variabilité. Donc, avec cette notion de variabilité, on mesure davantage non seulement l'intérêt et la difficulté de la statistique. La statistique est indissociable, bien sûr, de l'informatique et des mathématiques. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants confondent la statistique avec les mathématiques. Alors, la statistique, c'est aussi une discipline assez singulière. Donc, on est dans une faculté d'économie et on a des cours de statistique. On peut être dans une faculté de sociologie, ils ont des cours de statistique. Donc, la statistique, c'est une discipline assez singulière. Pourquoi? Parce qu'elle développe son savoir au service des autres sciences. C'est comme ça, c'est ça, la statistique, elle est au service des autres. Alors, pour le programme d'enseignement de la statistique, en général. Alors, il y a plusieurs conférences organisées pour améliorer, à l'échelle internationale, pour améliorer l'enseignement de la statistique. Alors, et notamment une conférence en 2008 en Mexique, où ils ont organisé les idées pour un peu le programme statistique, et c'était autour de 7 points. Données, variables, distribution, représentation, corrélation et lien, modèle probabiliste, échantillonnage et inférence. Et sur la base de ça, ça veut dire que n'importe quel programme d'enseignement de la statistique, il faut qu'il couvre ces 7 points. C'est-à-dire un programme où on enseigne la statistique descriptive, on s'arrête, je dis toujours, il vaut mieux ne pas l'enseigner du tout. Donc, on ne peut pas démarrer et s'arrêter. Donc, lorsqu'on dit un enseignement de la statistique, c'est un peu c'est 7 points. Alors, pour le Maroc, l'enseignement de la statistique, il démarre déjà dans le collège et le lycée, donc avec quelques notions simples comme les tableaux statistiques, la représentation graphique et quelques paramètres statistiques. Sauf le problème, malheureusement, cette partie statistique, elle est intégrée dans le cours de mathématiques. Elle intervient à la fin de l'année et beaucoup d'enseignants la négligent. Et pourquoi ils la négligent? Ils disent comme ça aux étudiants, écoutez, c'est un cours de maths, raf les examens qui touchent statistiques. Et effectivement, si on regarde les examens du baccalauréat, c'est rare où vous allez trouver de la statistique. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, donc la statistique elle est présente dans beaucoup de filières, et heureusement dans nos facultés, elle est très présente dans les facultés d'économie et de gestion, et en agronomie aussi. Malheureusement, il y a d'autres filières où la statistique n'est pas très présente. Je pense par exemple à la médecine. Je vois beaucoup d'étudiants en médecine, enfin, dans leur thèse, etc. Ils ont besoin de la statistique, mais ils n'ont pas eu de cours de statistique durant leur formation. Alors, pour la statistique en tant que spécialité, vous savez que le Maroc ne forme pas assez de statisticiens. Vous connaissez tous qu'il y a une seule école, l'INSEA, plus des formations dans des masters, dans les facultés de sciences ou bien dans les facultés d'économie. On peut avoir des formations en économétrie. Alors, pour les difficultés, très rapidement. Alors, si je parle au niveau enseignant. Alors, au niveau d'enseignant, parmi les enseignants de statistiques, ça vous le savez, il y a très peu de statisticiens qui enseignent les statistiques. Je pense par exemple ici à la faculté, forcément, que ce soit des mathématiciens ou bien des économistes qui enseignent la statistique. Deuxième chose, la statistique est enseignée par des enseignants qui ont été souvent contraints de l'enseigner. Je pense à mon expérience au niveau de la faculté d'Agdal. La statistique, et parfois il est obligé parce qu'il est jeune, qu'il doit 2 ou 3 ans qu'il dit l'économie, statistique. Ça aussi c'est une difficulté. La statistique est souvent enseignée par des enseignants qui dans l'ensemble ont une approche formelle de la statistique. Ça veut dire, vous dites à un étudiant la moyenne, avec la formule. Vous lui demandez l'écart type, il va vous donner la formule. C'est beaucoup une approche formelle. Alors, il y a des lacunes didactiques et pédagogiques de l'enseignement de la statistique
malheureusement, j'ose le dire, même chez certains enseignants, et quand ce que je dis c'est tout à fait normal, parfois on n'est pas spécialiste. Le cours, ou bien les cours de statistique qui souvent enseignés, n'aident probablement pas à raffiner le concept enseigné. Je donne un exemple, la probabilité, le concept du hasard, c'est un concept très 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 important en statistique. Et bien sûr, la statistique avancée en modélisation. C'est un concept, bien sûr, que les étudiants, bien sûr, n'arrivent pas à comprendre. Les manuels de statistique visent souvent les calculs et donnent moins d'importance aux interprétations. C'est-à-dire, même les manuels qui sont produits par les enseignants, on a ce problème d'approche formelle. Manque de formation adaptée à l'enseignement de la statistique pour les enseignants. Comme ce que je dis, c'est normal, un jeune enseignant, il est économiste, je parle de notre faculté, je vais accélérer, et c'est normal, il est contraint de faire la statistique, donc il n'est pas formé pour cette discipline. Manque de coordination verticale entre les enseignants de la statistique. Je pense en économie, il y a la statistique par niveau. Il y a la statistique descriptive première année, après deuxième année, après troisième année. Le prof qui fait la statistique descriptive n'a rien à voir avec le prof qui fait la probabilité, donc il n'y a aucune coordination. Je répète, c'est mon expérience, je ne dis pas que c'est toujours le cas, c'est des vérités. Alors, la recherche sur l'enseignement de la statistique est très peu développée aussi au Maroc. Alors, toujours au niveau des enseignants, un point positif. Il y a beaucoup d'enseignants et de chercheurs qui ne sont pas des statisticiens, mais ils ont développé par leur propre effort une certaine expertise dans le domaine, bien sûr, d'analyse des données. On voit ça clairement dans les facultés d'économie et on a beaucoup d'économètres, beaucoup d'étudiants qui sont maintenant forts en modélisation. Bien que j'ai dit, être fort dans le côté technique, ce n'est pas suffisant. Alors, rapidement, pour les étudiants, donc, difficulté de la compréhension pratique de la statistique par les étudiants. Alors, la statistique n'intéresse pas beaucoup d'étudiants, c'est normal, ils font l'associer aux mathématiques. Vous savez, les étudiants qu'on reçoit dans les facultés d'économie, c'est une faculté à accès ouvert, à laquelle j'ai même départ un problème qui est le maths, et il associe la statistique aux mathématiques, donc dès le départ. Alors, il y a une absence de raisonnement statistique, il y a une absence, donc c'est comme ça, c'est des problèmes aussi au niveau de la formation au secondaire et au lycée. Il a des difficultés à analyser, à interpréter les résultats des calculs. Alors un étudiant, il peut avoir 20 sur 20 si vous lui donnez des exercices de calcul. Calculer, et il va tout calculer, bien sûr, sans interpréter. Pour certains étudiants, la statistique elle est inaccessible, elle est difficile, et elle nécessite des prérequis particuliers. Et en donnant trop de poids aux formules, plusieurs étudiants n'acquièrent pas l'intuition du concept enseigné. Et il n'aura pas une profondeur d'analyse. Et vous avez cette séparation entre les résultats statistiques et la discipline de l'étude. Ce que j'ai dit dans plusieurs travaux de thèse, quelle est la partie statistique, modélisation, pour la séparer, et la discipline séparée. Alors, avec le développement de l'informatique, je l'ai dit, il y a des étudiants qui croient que la statistique, c'est les ordinateurs qui s'en occupent. Alors, pour terminer, je fais quelques recommandations. Alors, première recommandation, c'est adapter la méthode d'enseignement à deux cas de figure. Il y a les étudiants qui disposent de connaissances théoriques, mais qui ne savent pas la mettre en pratique. Mais il y a aussi des étudiants qui ont un grand besoin de pratique statistique, mais ne sollicitent pas trop de connaissances théoriques. Je dis trop, mais c'est indispensable d'avoir des connaissances théoriques. Donner davantage d'occasions aux étudiants de réaliser des études et des enquêtes statistiques. Multiplier les activités d'interprétation, ce n'est pas uniquement que les calculs. Enseigner la statistique par l'expérimentation. Je pense au cours de l'échantillonnage. Je peux faire l'expérience. Agir, voici, il y a une population, on a un échantillon, et l'expérimentation, ça donne de bons résultats. Élargir l'enseignement de la statistique à d'autres filières. Donner un enseignement approfondi de la statistique dans certaines filières, donc on n'a pas besoin d'approfondir dans toutes les filières. Pratiquer la statistique et appliquer des méthodes statistiques sur des données réelles,
Par exemple, déjà en première année, je vais un exemple hypothétique ou imaginaire, je peux prendre des données de la croissance, PIB, etc., travailler sur des données réelles. Alors, création, ça je le propose, au sein de chaque université, peut-être une cellule de consultation statistique pour les chercheurs, comme ça se fait dans d'autres pays. Ça veut dire à l'université Mohamed V, on a une consultation statistique, n'importe quel chercheur, la faculté d'économie, la faculté de médecine, la faculté de sociologie, etc. Il passe par cette cellule pour valider un peu sa méthodologie, etc. Je sais que ça se fait de façon informelle. Il y a beaucoup d'enseignants qui demandent une consultation, qui cherchent un collègue, ou etc. S'il y a une cellule comme ça peut se faire de façon officielle, entreprendre des actions pour encourager une meilleure pénétration des méthodes statistiques et économétriques, organiser des formations spécifiques pour les jeunes chercheurs, création d'une cellule d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Ça rejoint l'intervention de ma collègue précédente, c'est-à-dire cette cellule, il a le rôle de mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir garantir de manière durable une haute qualité au niveau de l'enseignement de la statistique, mais surtout de déceler suffisamment tôt les problèmes pouvant surgir dans l'enseignement de la statistique. Et le bon usage de la statistique, c'est une piste aussi à développer par la publication et la rédaction, diffusion auprès des chercheurs et auteurs d'articles et guides de bonnes pratiques statistiques. Instaurer un processus institutionnel, je rejoins ma collègue, d'évaluation des enseignements. Il a parlé des enseignements de façon générale, moi je parle des enseignements de la statistique. Ce processus doit avoir comme objectif d'améliorer la qualité de cet enseignement. C'est un processus transparent et collégial. On n'évalue pas la personne, on n'évalue pas le professeur, on évalue l'enseignement à travers des questionnaires et aussi les commentaires des enseignants. Alors, pour conclure, la statistique est une discipline pour laquelle on manifeste beaucoup d'intérêt croissant. Je vous rappelle qu'il y a une journée mondiale de la statistique chaque année, qui est le 20 octobre, une journée mondiale. Ça signifie l'importance qu'on accorde à cette discipline. Le statut dans notre pays permet de constater que cet intérêt, il est là, mais il n'a pas couvert de tous les problèmes. Et donc il y a des choses à faire au niveau de l'enseignement de la statistique. Je parle pas pour une faculté d'économie, mais dans notre système d'enseignement. Désolé, Monsieur le Président, si j'ai pris un petit peu plus de temps. Je sais que c'est précieux. Je vous remercie pour votre attention.